Nous avons été en mesure de faire face à l'urgence assez rapidement en proposant des rubriques en ligne grâce à notre réseau solide de partenaires locaux, à l'offre française disponible en ligne et aussi à l'engagement des équipes qui s'est mobilisée rapidement. Les liens que nous avons tissés au fil des années avec nos partenaires sont incontestablement notre force, car ils ont répondu rapidement présents. Notre point faible, l'absence d'études sur notre positionnement vis-à-vis de la concurrence de notre marché de référence. Un diagnostic aurait permis de mettre en lumière les différents leviers à actionner pour améliorer la communication sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux. Sans aucun doute, la crise sanitaire est l'occasion de se projeter dans le futur, mais nous avions déjà pressenti le besoin de changement avant la crise et avions privilégié en Grèce des nouveaux formats d'action pour favoriser des jauges restreintes et cibler de nouveaux publics. Donc je vais donner des exemples de ce que nous avons pu faire à Athènes. On a lancé un cycle qui s'appelle Parole aux jeunes créateurs. C'est un cycle qui a comme objectif de proposer une agora composée de 3 formats dans un esprit avant tout participatif et convivial. Donc ces 3 formats sont des plateaux médias, des rencontres professionnelles, mais sous un format de 8 personnes, 10 personnes qui se réunissent autour d'une table sur une thématique donnée avec des objectifs de partenariat. Et les lundis, c'est parti. Donc ces nouveaux formats sont des nouveaux formats qui permettent le dialogue, la réflexion, qui donnent la parole aux artistes, qui donnent la parole aux collectifs d'artistes, aux lieux alternatifs qui sont très nombreux à Athènes, mais en Grèce en général, et à tous les citoyens qui sont curieux de réfléchir à l'évolution, à la création, qui veulent partager des pratiques d'action artistique, qui veulent en imaginer d'autres. Nous avons aussi développé des actions de coopération sur la durée, comme des résidences, et on a mis en place des mesures pour diminuer notre empreinte carbone en limitant les déplacements, en limitant l'usage des plastiques et du papier. Les actions ponctuelles, sans partenaire local, sans continuité, sont à mon avis n'ont plus de place dans notre action. En revanche, les rencontres professionnelles, comme les focus professionnels, les résidences d'artistes, les temps forts comme la nuit des idées ou le novembre numérique, les campagnes digitales à un niveau mondial, les actions dans les espaces publics avec des partenaires locaux, une documentation soignée de nos actions pour les mettre ensuite en ligne avec des actions de médiation et une stratégie pointue de communication numérique me semble incontournable. Alors, ces questions interrogent la pertinence et l'impact de nos actions, ainsi que la responsabilité sociétale de notre organisation. Il s'agit donc de dessiner une stratégie globale qui puisse traduire nos engagements en faveur des grands défis de notre époque et surtout de communiquer clairement auprès de notre cible. Donc, pour moi, les instituts doivent être des lieux de rencontre, de partage, qui prônent l'hospitalité, des lieux de rassemblement ouverts à tous les porteurs de projets innovants, des lieux où se confronteront des jeunes pousses, des artistes inconnus avec des invités de marque, des espaces ouverts sur les structures associatives de proximité, sur les lieux alternatifs, afin de tisser des liens avec l'environnement proche. Il y a par exemple à Athènes plus de 120 structures autogérées, seulement en art visuel. Ce sont des partenaires importants, incontournables du monde créatif grec, avec lesquels il faut établir des ponts, construire des relations de confiance et les mettre en réseau avec des partenaires français pour pouvoir construire une coopération durable. Pour garder un lien avec les sociétés civiles, il faut que les instituts soient, à mon avis, identifiés par le public, par les partenaires comme étant un territoire d'expérimentation unique. C'est ce que nous avons essayé de mettre en place à Athènes en 2017 avec une action dont j'ai parlé qui s'appelle les lundis c'est parti,
qui était en collaboration la première année avec le pavillon du Palais de Tokyo. Il s'agit d'organiser 3 lundis par an, ouverts à tous. C'est un événement informel où tous les artistes étrangers de passage ou en résidence à Athènes peuvent se retrouver et présenter leurs projets en cours. La crise a bien évidemment mis en évidence toutes les faiblesses et les dysfonctionnements de nos structures et en Grèce aussi bien évidemment au sein du ministère de la Culture grecque. Une des réponses immédiates du ministère a été de débloquer 15 millions d'euros pour aider le secteur en crise. Sur un plus long terme, les autorités souhaitent construire un secteur culturel dit résilient, mieux structuré. La culture est aussi maintenant vue comme un vecteur de la croissance économique du pays. Ça devient une préoccupation des autorités grecques qui souhaitent engager une réflexion, des échanges avec leurs homologues français. Par ailleurs, les artistes grecs ont découvert l'activisme et sont en train de s'organiser pour porter leurs revendications à un niveau national. Via leurs réseaux sociaux et les réseaux européens, ils invitent à des discussions des homologues étrangers pour parler des droits des artistes et des formes que leur mouvement pourrait prendre. La participation française, on le sait, est très active pendant ces discussions-là. Et le rôle du SCAC est bien évidemment de se positionner l'expertise française et de soutenir le rapprochement des artistes grecs et français pour les amener à collaborer ensemble au niveau européen.